Messieurs, je regrette beaucoup, mais je viens de rentrer de voyage et je ne suis pas au courant. Eh bien, je vais vous lire ce que votre journal a imprimé. Si le Japon veut s'installer en Chine, il faut d'abord qu'il écrase les États-Unis, ainsi que dans le passé, il lui a fallu écraser la flotte et les armées du tsar. Mais vous savez bien que mon journal a toujours été dévoué au gouvernement depuis 20 ans, à tous les gouvernements. Ne cherchez pas d'explication. L'insulte faite au baron Tanaka et au Japon lui-même a causé un très grand émoi. Le fait de se dérober à la censure est répréhensible. Si mon rédacteur en chef a commis une telle incorrection, eh bien, il sera renvoyé. Nick! Nick Gordon! Trouvez-moi Nick Gordon! Il est sorti. Une affaire importante. Il a demandé qu'on ne le dérange pas. Serait-il en train d'interviewer l'empereur? Il faut que je le voie. Téléphonez-lui, Kinchan. Oui, monsieur Sprague, mais il sera en colère. Faites-le quand même. Ochikana. Bien, Oshima, qu'est-ce qui vous amène? J'ai quelque chose à vous dire, si vous voulez bien. Je vous écoute. C'est au sujet d'une affaire officielle très importante. Ah oui. Bah, venez me dire ça ici, on sera très bien. Nick, je vous en prie, soyons Bon, sérieux. je viens. Envoyez-moi donc la serviette. C'est déloyal et contraire à la vérité. C'est faux d'un bout à l'autre. Eh là, pardon, hein, permettez. Je veux savoir qui vous a fourni cette information. La police doit connaître le nom du criminel. Très bien, alors je vais vous le dire si ça vous intéresse tant. C'est la presse américaine qui est le criminel. L'article a paru dans 3 journaux de New York le même jour. Mais c'est impossible. Vous n'avez qu'à le demander à votre consulat de New York. Tout cela est très fâcheux. Si la presse répand de pareille médisance, plus d'un honorable Américain aura peine à croire à l'amitié sincère du Japon. Ça, c'est d'accord. Je le reconnais. Je ne voudrais en aucun cas donner aux Américains la fausse impression que les Japonais ne les aiment pas. Ah, merci. Adieu. Oh, vous êtes incorrigible, Nick. Par moment, on croirait que vous voulez faire interdire le journal. Il y a 2 ans, quand je suis venu ici pour entrer dans votre canard, j'ai posé une condition. C'est que j'aurai les mains libres. Je sais, Nick, mais songez que... Le tirage a doublé, la publicité a augmenté de 500%. Vous n'avez jamais fait d'aussi bonnes affaires. Dites donc, vous n'avez rien à dire. Vous gagnez 100 fois plus ici qu'à Shanghai. Quoi, vous regrettez votre argent? Non, je reconnais que vous avez fait beaucoup pour le journal. Mais en passant cet article, vous avez... C'est à ça que servent les journaux, à informer le lecteur. Ça le change un peu de la propagande officielle. Mais ce ne sont que des rumeurs. Oui, et il y a au Japon des milliers d'Américains qui ont le droit de connaître ces rumeurs-là. D'accord, d'accord. Mais dites, il y a aussi des Japonais qui lisent le Chronicle. Ouais. Et ce qui prouve que c'est plus qu'une rumeur, c'est le fait que ces oiseaux-là s'en mêlent. En tout cas, je vais dire à Miller de continuer. Vous êtes fou. Il faut arranger ça. Vous allez me rédiger un démenti. Je ne démentirai rien avant qu'il prouve que l'histoire est fausse. Nick, êtes-vous sûr que l'information venait d'Amérique? Les Japonais l'auraient censurée en route. L'article a paru hier à New York. Hier? Alors quand l'avez-vous lu? Quand je l'ai lu? Je l'ai écrit. Nick! Nick, pour l'amour du ciel! Alors, Nick, tu n'es pas encore en prison? S'il te zigouille, je demande à hériter du veston. Dis donc, si on a déjà vu combien? Ah, c'est à peine le 4e. On dit que la police a saisi les numéros du Chronicle dans tous les kiosques. Eh bien, s'il en reste quelques exemplaires, je vous autorise à reproduire ce que vous voudrez.
Oh non, très peu, j'ai pas envie de quitter Tokyo, je viens de renouveler mon bail. Il n'y en a pas un de vous qui aurait vu Holly Miller? Non, pas encore. Et quand Holly Miller n'est pas au bar, c'est qu'il est bien malade. À tout à l'heure. Entendu. Oh Nick, c'est Joe Cassel qui arrive de Shanghai. Ah, Très heureux. asseyez-vous. Merci. Qu'est-ce qu'on prend? Un whisky soda. Moi aussi. 3 whisky soda. Joe Cassel, Joe Cassel. Autrefois reporter au Daily Herald de New York. A été en Russie, à Pékin, puis a travaillé à la presse associée quelque temps. Après, je ne sais plus. Quelle célébrité, hein? Non, il a de la mémoire. Vous restez au Japon? Non, je rentre. J'ai été aux affaires étrangères ce matin. L'article du Chronicle les a mis sans dessus-dessous. C'était comique. Ça rompt la monotonie. D'où tenez-vous ça? J'ai eu des tuyaux. Et il est certain que cette histoire est inexacte. Vous avez l'air renseigné. Assez bien. Ces excellents Chinois ne manquent jamais de monter l'opinion contre le Japon quand ils en ont l'occasion. Dans quel but? Pour détourner l'attention de leur désordre intérieur. Croyez-moi, quand je dis désordre, c'est peu dire. Je viens de passer 4 ans en Chine. Et moi, je suis resté là-bas 6 ans. Eh bien, alors je vous plains. D'ailleurs, notez que j'admire énormément les qualités de ce peuple. Je connais ça. Vous les aimez bien, mais de loin, hein? Ah, voilà. Salut les enfants. Salut Bugalo. Hey Johnson, t'as vu la première page de Nick ce matin? Ça vaut 1000. Et on se met un verre dans le cornet, c'est moi qui paye. Tu payes? Je paye la tournée. Un grand whisky. Garçon, un whisky double. Et toi Bugalo, annonce. Ce sera un petit soda. Moi, tu sais ce que je vois. Et il y a des millénaires que la Chine est divisée. Excusez-moi, Monsieur Miller est là. Oh, oui, je plaque tout. Quoi, encore? Vous savez ce que c'est que ces bifetons? Tu peux garder. 2 billets pour les États-Unis direct. Je pars ce soir sur le magasin Maru. Mais où as-tu trouvé l'argent? Une invention. Un truc inédit, un presse-citron. Je gagne tout ce que je veux. Eh ben alors rends-moi les $30 que tu me dois. Avec joie, avec joie. Et les 10 que t'as pas voulu me prêter, tiens, paye une tournée avec. Nous reparlerons de ça une autre fois. Adieu, Goffet, à bientôt. Au revoir, Nick. Je quitte ce pays de désolation. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Des fleurs de cerisier et pas de cerises. Oh, oh, à quoi ça rime des cerisiers sans cerises? Oh, oh non, je vais me retirer dans un coin de campagne pour écrire mes mémoires. Et puis... oh. Ah, salut Nick! Oh, il y a 1 heure que je te cherche. Je te dois de l'argent. $200. Les dettes, c'est sacré, hein? On doit les payer. Je parierais qu'il a assassiné une vieille rentière. Johnson allait nous payer un verre. D'où sors-tu cet argent? Oh, j'ai fait une affaire. Fais pas l'imbécile. Qu'est-ce qui se passe? Tu espères que je vais être vexé de ton scepticisme, toi, hein? Mais j'aime mieux faire semblant de l'ignorer et me rappeler que t'es mon ami et mon ancien patron. Et je comprends aussi que tu parlais de jalousie en voyant tout ce pognon. Vas-tu m'expliquer? J'embarque ce soir avec Edith, Nagata Maru. Où as-tu trouvé cet argent? Nick, écoute bien, il ne faut pas que tu restes ici. Ça bouillonne autant que dans le cratère du Fujiyama. Tire-toi. Il y avait du sang dans les rues ce matin. Tu verras que dans quelque temps, ça sera un vrai carnage. Avoue que tu as fait des bêtises. Moi? Holly Miller? Et rappelle-toi, si la cabine 23 vient ce soir, je t'offrirai le champagne pour noyer ton chagrin. Ma chère petite tête de Shintok. Au revoir les enfants. Au revoir les petits agneaux.
So, Teschka. Alors, ça va, Miko-san? Nick! Ah, je suis contente. Je ne peux pas encore croire que je vais revoir l'Amérique. Oui, c'est chic. Oh, tu peux partir, Emiko-san. Finissez vos bagages, Edith. Oui, je suis en retard. Je n'ai jamais pu être prête à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, Nick, je ne sais pas. C'est presque trop beau tout d'un coup. C'est la fortune. Où Oli l'a-t-il pêché? Il ne m'a pas donné d'explication. Pardon. Vous savez comment il est? Il n'a rien dit? Si, il m'a parlé vaguement, très vaguement, d'un contrat pour un livre qu'il prépare. Il paraît qu'il a touché une grosse avance sur les droits, une montagne d'or. Bien, bien. Nick, j'ignore où il a pris l'argent. Même s'il a volé pour l'avoir, la seule chose qui importe, c'est de partir. Ce pays le tuait lentement. Et moi aussi. Ça va, ça va. Après tout, je n'ai pas à me mêler des affaires d'Oli. Mais je voulais seulement avoir la certitude qu'il n'avait pas fait quelque chose de pas très net. S'il avait dû en parler à quelqu'un, ça aurait certainement été à vous, Nick. C'est bien ce qui m'embête. Il ne m'a rien dit. Vous serez au bateau ce soir? Bien sûr. Avec un ou deux magnums de champagne. Ça suffira peut-être à le faire parler. Je l'espère. Oui. Alors, à ce soir. Ah, Nick, je ne pourrai peut-être pas vous parler ce soir. Vous êtes la seule personne qui me manquera. Je regrette que vous ne veniez pas avec nous. C'est gentil. À ce soir, ma beauté. Bonsoir, Godonson. Vous allez en Amérique? Non, vous seriez trop content de ne plus me voir. Je vais dire au revoir à des amis à moi qui s'en vont. Votre nom, s'il vous plaît. Hein? Mon nom? Celui-ci doit le connaître, il m'a suivi toute la journée. Je suis chargé du contrôle. Répondez à la question. D'accord, je réponds à la question. Il est surprenant de rencontrer une pareille stupidité, même dans la police impériale. Je vais dire au revoir à Monsieur Miller, cabine 23. C'est pas interdit. Oh, si. Monsieur et Madame Miller n'ont encore être arrivés. Ça ne fait rien, je les attendrai. Désolé. Non permis ce soir. Pardon. Armstrong. Armstrong, passez. Oi, oi, Giotto. Hey! Il faut croire quoi dit la police. Vous constatez? J'avais bien dit vérité. Vos amis non être arrivés. Arriveront sans doute plus tard. Allô, le Tokyo Chronicle, je vous prie. Charles Sprague. Oui. C'est la rédaction. Charlet,
Il y a du grabuge, un beau grabuge. Je te raconterai ça plus tard, je vais venir au journal. Mais en m'attendant, tu vas demander l'ambassadeur. Dis-lui que j'ai une communication urgente à lui faire. Ok, Nick. Est-ce que l'Emilia t'a trouvé? Oli, Il a dit qu'il voulait te voir pour une affaire importante. où est-il? Il a dit qu'il allait passer chez toi. Chez moi? Il est passé chez moi? Alors je vais aller voir s'il y est encore. Oui. Oli, qu'est-ce qu'il y a? Attends, reste tranquille. Essaie de boire ça. Doucement. Là, doucement. Oli. Oli. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mon vieux? Nick, si j'avais su que ça tournerait comme ça, j'aurais demandé plus cher. Mais ton article de ce matin était exact. Si tu veux en savoir plus long, c'est leur plan. Le plan Tanaka? Ce qui me console, c'est qu'Edith a pu s'en aller. Dis-lui que j'ai manqué le bateau. Tu lui diras. Oli. Qu'est-ce que c'est? Je suis désolé de vous déranger. En tant que moi, fichez le camp! Un criminel a échappé à la police. Il est peut-être caché ici. Nous devons faire des recherches. C'est pour votre protection. Il n'y a personne et je n'ai pas besoin de protection. Sortez en vitesse! Un accident? Ah, c'est notre criminel. Dites que c'est votre victime. Nous allons perquisitionner. Zambu Zagase. Ah, Soroya, Sagase. Hiragan, agayese.
Nanita Mitaka? Nani Monaï. Naturellement, Nani Monaï. Alors maintenant, allez-vous-en. Oui, mais vous allez venir aussi, pour le rapport. Très bien. D'accord. Ça entrait dans mes intentions. Accordez-moi un instant, je vais téléphoner au journal, qu'on ne m'attende pas. Pas permis de téléphoner. Écoutez, je n'admets pas cette façon de traiter les gens. Votre chef Yamada est un bon ami à moi. Je me plaindrai de votre conduite. S'il vous plaît. J'y vais. Gordonson. Vous n'avez pas de cigarette, s'il vous plaît? Oh, bonjour, Gordon Sam. Je ne croyais pas vous recevoir ici autrement qu'en visiteur. Je peux téléphoner? Allô? Le Tokyo Chronicle, s'il vous plaît. Vous me devez des explications, Yamada. Allô? Allô, donnez-moi Charles Sprague. Et je vous avertis, l'ambassade des États-Unis ne tolérera pas que j'ai été arrêté sans qu'il y ait des charges. Un Japonais ne ferait pas cette injure à un Américain, Gordon Sam. Il y a des charges. Nicolas Gordon, bien connu comme rédacteur au Tokyo Chronicle, a procédé dans sa maison à des joyeuses libations, excentricités, tapages nocturnes, provoquant les plaintes des voisins. Il n'en a pas tenu compte, obligeant la police de prier poliment l'intéressé de cesser le tohu-bohu, sans aucun résultat. La police a pénétré dans la maison à 22h30, trouvant Nicolas Gordon avec 2 filles. 2 Gordon Sam? Monsieur Gordon, qui paraissait avoir bu beaucoup de saké, a demandé à la police de s'en aller. La police a refusé de quitter les lieux. Gordon a tenté de mettre la police dehors. Gordon, ébranlé par l'alcool. Avec les plus grands ménagements, la police lui a donné l'hospitalité. Allô, allô? Allô? Redemandez-moi le Tokyo Chronicle, on a coupé. Mais sachant que vous êtes un homme très honorable, une personne de grand prestige, dénuée de rancune envers une police bienveillante, vous êtes relaxé. Ah oui. Allô, Charlie? Oh, je t'en prie. Oh, cuve ta cuite et fiche-nous la paix. Toute la nuit, j'ai poireauté à cause de toi. J'ai réveillé l'ambassadeur. Je sais pas comment on va lui expliquer ça, moi. La presse de ce matin ne parle que de tes hauts faits. T'occupe pas de ça, t'occupe pas de ça. Rappelle l'ambassadeur tout de suite et demande-lui un rendez-vous pour moi aussitôt que possible. Et viens avec la bagnole me prendre ici. Oui, et apporte ton appareil. Vous connaissez notre excellent ami Gordon Sam du Tokyo Chronicle, Shima. Je connais bien, monsieur, en effet. Heureux de vous voir. Je n'en dirai pas autant. Vous avez tué 2 Américains hier soir au Shima. L'un sur le Nagata Maru et l'autre dans mon jardin. Oh. Grave accusation, Gordon Sam. Y a-t-il des preuves? Gordon Sam a livré bataille à l'alcool hier soir et c'est l'alcool qui a gagné. J'ai sûrement dû rêver que vous étiez au port et que vous étiez chez moi hier. Hier soir, j'ai conduit ma famille voir les jolies fleurs des cerisiers sous les étoiles. Nous avons passé une soirée charmante. Mieux vaudrait essayer d'oublier ce cauchemar et retourner chez vous au calme. Salutations, Gordon Sam. Et si je puis faire cette plaisanterie, j'espère ne pas vous revoir d'ici longtemps. Est-il exact que vous pratiquiez le judo? Peut-être vous accepterez de vous rencontrer avec moi. C'est d'accord. Et j'espère que ce sera un combat face à face.
Il n'y a plus rien à photographier. C'est la fenêtre qui a été brisée hier soir. Ils l'ont réparée. Pièce à conviction. Le rouge à lèvres. Une combinaison de femme. Oui, ils n'ont rien oublié. Et ils ont enlevé les taches de sang. Ils ne laissent rien au hasard. Qu'est-ce qui se passe, Nick? On frappe, je vais voir si tu veux. Oui, vas-y. Monsieur Gordon, je vous prie. C'est ici, oui. Merci. C'est Monsieur Gordon? Oui. Hayashi. C'est moi. Je suis des affaires étrangères. Me permettez-vous de vous conduire à son Excellence, Premier ministre Baron Tanaka? C'est que je ne pourrais pas y aller maintenant. J'irai le voir au ministère, dans l'après-midi. Pardon, pas au ministère. Son Excellence vous attend à son domicile. Ah oui. Très honoré. Eh bien, je vous demande une minute. Yoroshi. Vous ne restez pas avec nous, Miss Iliam? Non, excusez-moi, Prince Tatsugi. Je dois partir. Je crains fort qu'Iris ne soit légèrement contrarié. Il a fallu, hélas, lui demander de consentir à prendre part à cette délicate affaire. Le colonel Tojo l'exigeait. Il vous force, baron Tanaka, à céder aux vœux du colonel Tojo, s'ils sont déshonorants. Je n'ai cédé en rien, prince Tatsugi. J'étais d'accord. Dans l'avenir, je vous prierai humblement de m'épargner la triste besogne qui consiste à examiner les mâles d'une personne assassinée. C'est la dernière fois que cela se produit. Je vous le promets. Intelligente et charmante. Oui. Mais n'est-elle pas étrangère? Si. Sa mère, on m'a dit, était... chinoise. Baron, vous savez que j'ai communiqué mes craintes à l'empereur au sujet de la voie dans laquelle vous avez décidé d'engager la nation. Oh, Altesse, cette décision a été ratifiée par l'empereur lui-même. Votre influence sur l'empereur peut tenir en échec les militaristes. Et moi, je ne suis qu'un vieillard dont les conseils restent inécoutés. Mais vous êtes cependant le plus écouté et le plus estimé des ministres, Altesse. Estimé. On estime mon libéralisme. Je représente l'écran de poésie derrière lequel le samouraï aiguise son sabre. Sans une armée puissante, le Japon périrait. Telle est ma croyance. Cette croyance mènera le Japon au désastre. Nos vues sont différentes. C'est très juste. Pour défendre mes principes, je mourrai avec honneur. Vous, baron Tanaka, vous mourrez que pour effacer votre déshonneur. Monsieur Hayashi et Monsieur Gordon. C'est un grand plaisir pour moi de vous revoir, Monsieur Gordon. Le colonel Tojo de l'armée impériale. Vous connaissez le major Kajioka de la police secrète impériale. Monsieur Nicolas Gordon, veuillez vous asseoir. Je vous remercie d'être venu chez moi. C'est plus agréable que de se rencontrer dans un bureau. Ici, nous ne serons pas troublés par ces diables de reporters.
Hier matin, votre brillant éditorial, Monsieur Gordon, m'a semblé embarrassant. Ça dépend des opinions. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, rien ne pouvait vous indiquer que l'heure était particulièrement mal choisie pour publier cet article. En bref, Monsieur Gordon, certains libéraux dont le but est d'exploiter la crédulité de la nation s'ingénient à créer des incidents pour nuire au présent gouvernement. Et ils sont responsables des informations tendancieuses que vous avez eu le tort de publier. En réalité, Monsieur Gordon, l'article dont il s'agit est sans importance. Ces révélations à propos du projet de conquête sont ridicules. Mais si ces rumeurs venaient à être connues des ennemis de notre peuple, un immense incendie pourrait éclater dans notre pays et il faudrait de grands sacrifices pour l'éteindre. Ah, j'y suis. Ce que vous voulez, c'est que mon journal entreprenne une campagne en faveur des pompiers. C'est ça? Non, Monsieur Gordon. On a découvert hier qu'un document forgé de toutes pièces devait être exporté du Japon par nos ennemis. Un personnage nommé Holly Miller, qui travaillait à votre journal, est en possession de ce document. Bien entendu, nous pourrions sans peine le lui reprendre par la force, si nous voulions. Néanmoins, je préférerais que vous demandiez à Monsieur Miller de nous le remettre. Je suis surpris. Votre Excellence semble ignorer, ainsi que votre police secrète, Major, que Monsieur et Madame Miller ont été assassinés hier soir. Oui. J'oubliais, oui. J'ai appris par le journal de ce matin votre escapade d'hier soir, Monsieur Gordon. Je crois que vous avez énoncé une supposition empreinte de fantaisie. Comme le sort de ces personnes nous intéresse encore plus que vous, nous avons immédiatement fait une enquête. Ceci émane du capitaine du Nagata Maru, un homme dont la parole est digne de foi. Est-ce clair pour vous maintenant? Parfaitement clair. Et je n'ai pas à vous le dire, Monsieur Gordon. Un meurtre est une accusation grave qu'il faut appuyer en apportant des faits, non pas de simples affirmations. Non, Monsieur Gordon. Si vous abordez le problème de cette façon, vous n'aboutirez qu'à des déconvenues. Mais envoyez à Monsieur Miller un radiogramme, et je suis sûr qu'il renverra le document sans tarder, par votre intermédiaire. Chacun d'entre nous sera beaucoup plus tranquille et vous en tirerez grand profit. Il ne nous restera plus qu'à rire de l'étrange hallucination qui vous a tant impressionné la nuit dernière. Je comprends. Vous voulez que ce faux vous soit rendu? Oui. Et vous êtes disposé à le payer très cher? Très bien. Voici mon prix. Lorsque l'ambassade d'Amérique sera informée que les meurtriers d'Holly Miller et de sa femme, je parle des vrais meurtriers, Oshima et Hijikata, et non de n'importe quel bouc émissaire, auront subi le châtiment qu'ils ont mérité, alors, et alors seulement, le document auquel vous tenez tant pourra vous être remis. Allez, assieds-toi. Qu'est-ce que tu prends? Whisky. Dis donc, tu ne vas pas laisser tomber le journal tout de même. Je tiens à te céder la place, tu ne me remercies pas? Oh, ne sois pas ridicule. Qu'est-ce qui s'est passé avec Tanaka? Écoute, Charlie, je ne te donne pas de détails parce que ça m'est impossible. Après avoir vu Tanaka, j'ai fait un saut à l'ambassade. J'ai eu un long entretien et je n'ai rien d'autre à te dire. La seule chose que tu sauras, c'est qu'on me renvoie à Washington. Ah, tiens. C'est peu, mais ça promet. Hé, hey, tu as vu ton copain, œil de lynx? Il m'a filé toute la matinée. Ils savent que tu t'en vas. J'espère qu'ils ne feront pas comme pour Holly Miller cette fois-ci. Non, l'ambassade a manifesté le désir poli mais officiel de me voir partir sans ennui. Ah oui, la même chose pour moi. Et quand tu auras bu ton verre, tu cavaleras au canard. Il va falloir que tu fasses un papier disant que je pars dans 10 jours à bord du Wilson. Tu tiens à la publicité? Mon idée était exacte. La police ignore où est le document. Il est peut-être aux mains des types qui veulent le sortir du Japon. S'ils savent que je vais partir, je pense qu'ils essaieront de me voir. Oh, laisse donc choir. Sois prudent jusqu'à ton départ, Nick. Tu trouveras dans les archives des portraits de moi, 3/4 et face, un peu flattés.
Colle-en un avec l'article en bonne place. Hé, dites, rendez-moi un petit service. Avec plaisir. Surveillez un peu mon copain, là. Oui, oui. Dites, Gordon, on peut s'asseoir? Toutes les tables paraissent prises. Mais oui, vous m'envoyez ravi. Je vous présente Nick Gordon, du Tokyo Chronicle, Miss Hilliard, qui arrive de Shanghai. J'espère que Tokyo vous plaira. J'en ai l'impression. Bougez pas. Je sais le faire. Eh bien, Cassel, qu'attendez-vous de moi? Hein? Comment? Ce qu'on attend de vous. Allons, ce n'est pas sans raison que vous avez renoncé à un tête-à-tête avec Miss Hilliard. Comment ça va, Shanghai? Oh, Shanghai est très gai. Bien sûr, sauf pour les Chinois. Le maître d'hôtel voudrait prendre la commande, je crois. Un daiquiri. Et moi aussi. La traversée a été bonne? On a été assez secoués. Moi, je dis que ce n'est pas à cause de l'océan, mais à cause des bateaux japonais. Vous êtes arrivé hier soir. Oui. Je suis allé voir des amis à moi à bord d'une Agatha Maru hier soir. Vous ne seriez pas arrivé sur ce bateau-là par hasard? Dites donc, Gordon, tout le monde sait que vous êtes mal élevé, mais vous allez un peu fort. Ça ne fait rien, Monsieur Cassel. Je ne crois pas que Monsieur Gordon ait pensé à mal. Téléphone, Monsieur Cassel. Excusez-moi. Eh bien. Je suis désolé. J'ai passé une nuit assez agitée. Je ne me sens pas dans mon assiette. Oui, j'ai su ça par les journaux de ce matin. Ah, leur histoire. C'est faux. J'en étais sûre. Trop beau pour être vrai. Je voudrais bien une cigarette. J'ai à vous faire une confession. Je vous écoute. Vous aviez raison tout à l'heure. On ne peut rien vous cacher. J'ai insisté pour vous voir. Pourquoi? Je voulais vous rencontrer. On dirait que vous connaissez le judo. Vous m'avez fait perdre l'équilibre du premier coup. Tant mieux. Alors, je crois que votre intention est nette, hein? Vous voudriez me vamper. Et pourquoi? Parce que vous êtes joli garçon. Je la connais. Ou parce qu'il y a en vous des choses que j'aime. Oui? Lesquelles? J'adore les cheveux roux. Je les ai mis pour vous. Et les oreilles. Il y en a deux. C'est assez. Oui, plus, ça ferait prétentieux. Allez-y, tapez. Allez-y, carrément. Très bien, Monsieur Gordon. Allons-y, selon votre expression, carrément. Je suis envoyé vers vous par un ami. Oui, un ami à qui? À vous, de Shanghai. Un homme magnifique, un vieillard admirable. Chan Poli. Oui. Oui, magnifique. Et il vous a dit de venir me voir? Oui. Je suis content qu'il ne m'ait pas oublié. Non, il espère bien vous revoir encore, tel que vous étiez. Il craint que vous n'ayez changé. À quoi voulez-vous en venir? D'abord, il faut que nous fassions connaissance. C'est son désir. C'est également le mien depuis un petit instant. Comment allons-nous résoudre le problème? Quel problème? Eh bien, de faire connaissance aussi rapidement que possible. Vous savez, c'est que je pars dans 10 jours. Oh. Oh, ça suffira. On va leur porter un toast. À qui? Eh bien, à ces 10 jours. Les 10 jours qui ébranlèrent le monde. Iris, mon enfant, vous connaissez le colonel Tojo, bien entendu, et le major Kajioka.
Thé? Non, merci. Avez-vous quelque chose à nous rapporter? J'ai obtenu un avantage. Lequel, s'il vous plaît? Monsieur Gordon m'a trouvée attrayante. La rencontre que j'ai organisée semble avoir été utile. Très utile, merci. Brûlez les étapes afin de vous l'attacher plus intimement. Cette aventure, colonel Tojo, a bien des ramifications que j'estime assez déplaisantes. Peut-être pourrions-nous éliminer les détails sordides et nous en tenir à ce qu'il est essentiel de savoir. Est-ce que cet homme possède le document? Je ne saurais vous l'assurer. Je suis certain qu'il l'a, Excellence. Cela semble possible. Ce monsieur Gordon espère qu'il pourra quitter Tokyo sans incident d'ici une semaine. Il compte que l'ambassade d'Amérique le protégera, ce qui veut dire qu'il vous faut opérer rapidement. Colonel Tojo, il est inutile que vous me rappeliez mes obligations. Dans cette mission délicate, j'ai les plus grands espoirs de succès. Les espoirs ne suffisent pas. Veuillez m'excuser. Hé, Charlet, le type au tuyau de poêle qui traverse le couloir. On dirait le bonhomme qui est venu me chercher pour aller voir Tanaka Hayashi. Oui, pourquoi? Oh, pour rien. Je voulais savoir. Oh, Nick, vous connaissez un nommé Cassel? Joe Cassel. Ouais. Je le connais. On m'a dit, c'est-à-dire on vient de m'écrire d'Amérique pour me le recommander. J'ai envie de le prendre pour vous remplacer. Vous me croyez cinglé? Dites plutôt que vous venez de recevoir des Japonais l'ordre de le mettre à ma place. Et il n'y a pas 30 secondes. Je ne reçois d'ordre de personne, sachez-le bien. Et encore moins de votre conscience. Vous deviez donner ce poste à Charles Sprague. Ouais, mais j'ai changé d'idée. Joe Cassel est bien coté dans le journalisme. Ouais. D'abord reporter en Chine où il posait à l'ami du peuple, il a organisé un mouvement patriotique au nom de quoi il extorquait de l'argent aux Chinois pauvres d'Amérique. Et d'ailleurs, sous prétexte d'alimenter la propagande... Et puis après? Ça ne serait pas grave. Mais quand il a eu le fric entre les mains, il a spéculé, il a tout perdu. 60 000 $ disparus. Et après le suicide de son associé, Cassel s'est décidé à changer de climat. Je ne pense pas que vous puissiez le prouver. Eh bien, si ce n'est pas encore assez, j'ai en réserve pas mal de petites histoires qui vous estomaceraient. Mais je vous donne un conseil, c'est de garder Charles Sprague. J'entends régler mes affaires moi-même. D'accord. Alors adieu. Ça va bien. Je vais réfléchir à tout ça. Hé, Nick, où vas-tu Comme disent les Japonais, si on veut avoir de belles fleurs, il faut les cultiver. Vous savez ce que j'ai gagné à ce jeu de cache-cache? Un appétit absolument féroce. Je crois que j'ai assez faim, moi aussi. Vraiment, vous tenez à ce qu'on le sème? Non, on va aller dîner. Machigo Zaimaska. Merci, Toto. Nous allons maintenant dîner au Satos.
Oh, excellent restaurant. Nous pensions qu'il vous plairait. Rien n'est trop bon pour la police secrète impériale. Merci. De rien. Merci. Vous êtes content? Ce pays est charmant, autant que j'ai pu en juger. Le décor est très joli, mais j'apprécie moins les habitants. C'est-à-dire surtout les gens les plus haut placés. Alors je me félicite de ne pas être obligé de fréquenter les Japonais haut placés dans mon travail. Travail, Bien sûr. à savoir. Eh bien, j'étudie le problème féminin au Japon. Pour qui? Notre ami de Shanghai. Vous n'allez pas dire que c'est dans ce but qu'il vous a adressé à moi. Nick, vous connaissez tant de choses, et pourtant vous ne connaissez rien aux femmes. C'est exact, mais j'espère m'instruire. Qu'est-ce que vous savez des femmes japonaises, par exemple? C'est une question de quel genre? Académique ou personnel? C'est bon si vous ne voulez pas être sérieux. Si, je vais être très sérieux. Très sérieux. Elles sont considérées comme des bêtes. On leur interdit d'avoir des idées. C'est contraire à la loi. Elle passe en fraude quelques idées de temps en temps. Oui, en fraude. C'est insuffisant. Et alors, vous vous êtes désigné vous-même pour défendre leur cause. Pourquoi non? Suis-je pas une femme? Il y a un petit moment que je l'avais remarqué. Mais en Chine, les femmes commencent un peu à se rendre compte de ce que signifie la liberté. Si les Japonaises pouvaient penser comme elles... Ça ne les débarrasserait pas de Tanaka, de Tojo, de Yamamoto et de tous les autres. Ça peut y contribuer. Et ce fameux plan, le plan Tanaka, qu'est-ce que vous en savez? Je n'en sais rien, moi. Je n'ai pas publié d'article sur ce sujet. Je crois que si ça continue, je les prends. Je connais un moyen moins définitif. Ne bougez pas. Regardez. C'est pas la peine de m'attendre. Bonsoir. Très joli. Je vois qu'on nous attendait. Asseyez-vous. Je vous sers? Je veux bien. Et cette espèce d'Iroquois qui attend dehors. Laissez-le attendre. Pas maintenant. Non, emporte-la. Elle connaît les bons usages, hein? Vous comprenez donc le chinois? Moi? Aigondo, Igoine. J'ai peur qu'elle soit un peu trop romanesque. Soyez tranquille, ce n'est pas mon genre de femme. Par contre, vous, avec quelques retouches, vous seriez... Des retouches de quelle nature? Il y a certaines règles à observer. En premier, ne jamais interrompre la conversation quand elle devient intéressante. Règle 2, avoir toujours soin de lever le menton en l'air comme ça. Voyons. C'est ça? C'est parfait. Depuis quand avez-vous quitté la Chine? Oh, et la règle 1 alors?
Eh bien, j'ai quitté la Chine il y a 2 ans, j'ai quitté Auckland il y a 17 ans, Cleveland il y a 10 ans, Kansas City à la fin de 1924. Si vous voulez, je peux énumérer les autres endroits en vitesse, comme ça nous serons débarrassés. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Je voulais être sûr de ne pas vous laisser un prétexte de m'interrompre encore. Je regrette, mais je dois vous interrompre. Oui? Pourquoi? Eh bien, je pensais... Je sais. Vous pensiez à changer encore de sujet. Alors, c'est moi qui vais dire ce que je pense. Je crois que je le sais. Et ça ne me déplaît pas. Mais je ne sais pas si vous vous faites une idée très exacte de moi. Je pense que oui. Une fille désirable. Bien mieux que ça. Parlons sérieusement, Nick. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis moitié chinoise Et moi, je suis moitié irlandais, moitié norvégien. Ça n'a aucun rapport. Pourquoi dites-vous ça? Pour dénigrer les Irlandais? Vous êtes chic. Oh, ça va, je n'aime pas la reconnaissance. C'est un sentiment humiliant. Et d'abord, tâchez d'observer les règles. C'était la règle 1. Règle 2. Vous aimez jouer à ce jeu-là, bébé? Une fois que vous connaîtrez un peu mieux les Japonais, je pense que vous aurez une meilleure opinion des Chinois. Possible, mais plus on va vers l'ouest, plus on se persuade que la sagesse et la civilisation viennent de l'est. C'est bien ce que je dis. De Chine. Le Japon est à l'est de la Chine. Vous réussirez ici, monsieur Cassel. Vous avez lu ça? Au revoir, à bientôt, messieurs. Ah, celui-là, alors. Mais enfin, colonel, c'est un scandale. C'est intolérable. Vous avez l'air de ne pas savoir que j'ai de l'affluence. Peut-être n'en avez-vous plus tellement, monsieur Cassel. Avez-vous vu son Excellence, le baron Tanaka? Si je l'avais vu, je ne serais pas ici. Mais raisonnons un peu, colonel. L'essentiel était de discréditer la Chine. Que vous importe que je m'y sois pris d'une manière ou d'une autre. Mais justement, nous attachons une importance très grande aux procédés employés. Aussi, je crains malheureusement que notre gouvernement se voit obligé de préciser publiquement qu'il n'a jamais eu affaire à vous. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Je suis brûlé auprès des Chinois et Justement, vous comprendrez, monsieur Cassel, que quelqu'un qui est l'ennemi de la Chine ne saurait prétendre être ami du Japon. C'est très regrettable. Adieu. C'est bien. C'est bien. Essayez de me comprendre, Gordon. Je me suis trompé, c'est entendu. Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était d'autant plus stupide que j'aime beaucoup les Chinois. Si je vous avais connu avant de m'engager là-dedans, jamais je n'aurais commis une erreur pareille. C'était pire qu'une erreur, Cassel. Je sais bien. J'étais fauché comme les blés et j'ai pensé que ça serait une aubaine. Je l'ai fait malgré moi. Oh, allez, allez, ça suffit. Écoutez-moi. Vous êtes un chic type, Gordon. J'ai un moyen sûr de vous sauver la mise. Votre vie même est menacée. Vous serez descendu si vous essayez de quitter le Japon. Mais ne se défie pas de moi. Vous fixerez le prix. 1 million, ce que vous voudrez. Je filerai en Chine. Vous n'avez qu'à me le donner. Je le remettrai aux gens que ça intéresse. Vous donnez quoi? Le plan Tanaka. Vous l'avez, Gordon. Tanaka vous a déjà fait une offre, mais vous voulez obtenir plus, je le sais. Oui. Mais vous savez autre chose. Bien sûr. Tanaka m'avait chargé de préparer la rencontre entre vous et cette femme. C'est Thierry Siliard qui vous espionne pour le compte de Tanaka. Quoi encore? C'est pas assez. Vous me reprochez de trahir la Chine et vous trahissez votre pays. Qu'est-ce qu'il y a?
Alors, j'écoute ce que vous avez à dire. Videz votre sac. Mais, ici. Reste là-dedans. Vous étiez sur le Nagatamaru l'autre soir. Oui, et après... Vous travaillez avec Tanaka. Non. Je le sais. Vous croyez sans doute très forte, hein? Votre but était de me compromettre. Vous avez essayé de m'amorcer en me parlant de Chan Poling. Si vous aviez réussi à me faire passer pour un espion, j'avais le choix entre rendre le plan Tanaka ou alors me laisser boucler. J'ai copé largement 10 ans de prison. Bien trouvé. Mais vous avez fait une gaffe. Vous avez cru avantageux de mettre Cassel dans le secret, mais ça vous a pas réussi. Il vous a trahi. Ai-je le droit de parler? Oui, bien sûr. Aux autorités américaines. Vous direz comment vous avez tué Edith Miller. C'est pas moi. Bien alors, qui est-ce? Et qui a tué son mari? Vous étiez à la solde de ce bandit de Tanaka et vous osiez me parler de la liberté des femmes, l'égalité de tous les peuples, l'amour de l'humanité. Alors, qui est le meurtrier de Miller? Oshima ici encore? Que donneriez-vous pour le savoir? Le document Tanaka? Il est trop tard pour faire ce chantage. Quel est votre prix alors pour le document? Ça ne répond pas à ma question. C'est bien. Je vais vous répondre dans votre langage. Ça peut être surprenant pour vous, mais il y a des choses qui ne s'achètent pas comme ça. Il n'y aurait pas assez d'or au Japon pour payer ce document. Mais pourquoi risquer votre vie alors? Est-ce pour le peuple chinois auquel vous êtes complètement étranger? Ou pour le bien de l'humanité? Ça va, vous allez venir à l'ambassade. Êtes-vous sûr que vous voudriez risquer votre vie pour garder ce document? Si vous l'aviez. Ah, soyez tranquille. Je ne le lâche pas. Là, vous mentez. Je l'ai. Vous essayez encore de m'avoir. Non, Nick. Venez avec moi, je vais vous le prouver. Merci. Où l'avez-vous trouvé? Où vous l'aviez mis? Le portrait de l'empereur n'est pas sacré pour moi. Quand la police est partie... Où étiez-vous? Dans le jardin. Vous vous êtes battu d'une façon admirable. Et si Oshima ne vous avait pas pris en traître... Oui, il m'a bien sonné. À l'animal. Le plan Tanaka. Je le tiens. Mémoire adressée à Sa Majesté impériale par le baron Tanaka. Esquisse de la politique mondiale du Japon. Dites-moi, est-ce que j'avais touché juste l'autre fois dans mon article? Oh, vous étiez encore bien au-dessous de la vérité. C'est un plan de conquête du monde entier. La Mandchourie n'est qu'un prélude. Toute la Chine et ensuite l'Amérique. Oh, dites donc une petite minute. Et vous croyez que les Américains vont dormir tout ce temps-là? Certainement. Et tant que les bombes ne les réveilleront pas, ils n'auront pas conscience du danger. Voilà pourquoi il est capital de renseigner les nations visées, la Chine, les États-Unis, et sans attendre que le plan soit entré en application. Les Japonais diront que le document est faux. Et ils vont proclamer partout qu'on les calomnie. Ce qu'il faudrait, ce serait trouver un moyen qui ne leur permette pas de se mettre à couvert. Il y aurait une solution. Ce document peut être authentifié par la signature d'une personne présente au moment où le plan a été établi. Vous êtes sûr de ça? Absolument. Iris, qu'est-ce que vous faites dans cette histoire? C'est mon travail. Je crois que j'aurais choisi un métier moins difficile. Pas moi. Ça vous rapporte beaucoup? Oui. La liberté de la Chine. C'est pourquoi j'ai mis si longtemps avant de me confier à vous. J'avais besoin d'être sûr de vos sentiments. Et maintenant? Nick. L'autre soir, j'ai été sur le point de vous demander votre aide. Et de vous dire la vérité. Et je n'ai pas pu m'y résoudre. J'ai reculé à la pensée de tous les dangers que vous auriez à courir. J'ai eu peur de vous perdre. Et que tout finisse pour nous avant de commencer. Ça aurait été affreux pour moi si j'avais été responsable d'un malheur, Nick. Oh, Nick. Et là, une minute, chérie. Je n'ai pas renoncé à la vie. Oh, je sais. Vous êtes si brave. Si plein de vitalité, que je ne pourrais pas supporter l'idée que...
m'appeliez-vous? Vous ne m'en voudrez pas de cette intrusion un peu soudaine. Je comptais vous voir plus tard dans la soirée, mais d'impérieuses raisons m'ont forcé à vous demander cet entretien. J'aimerais savoir où en est votre travail. Je suis en droit d'espérer que votre mission sera bientôt achevée et que le document en question pourra être mis en sûreté. Croyez bien que je serai extrêmement contente que ce soit fini. J'ai bien peur que la politique et l'intrigue ne me conviennent guère. Il m'arrive parfois d'être effrayée. C'est très naturel, Iris. Je vous promets que vous ne serez plus mêlé à la politique. Non plus qu'aux intrigues, ni à l'espionnage. Je vous en serai reconnaissante. Je serais ravi de vous faire plaisir. Au fait, je vous ai apporté quelque chose en souvenir. Je l'ai trouvé en passant devant un orfèvre avant de venir chez vous. Je crois que vous auriez préféré des rubis. Je n'ai pas oublié que vous les aimiez. Oh non, c'est tout à fait ravissant. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les rubis. Une citation? C'est une parole tirée de la Bible. Ce collier doit vous rappeler un autre fait de la même source. Comptez. Comptez bien ces pièces. 30 deniers. 30 pièces de pur argent. Non. Je n'ai pas l'intention de vous tuer. Je vais vous offrir une chance de sauver votre vie et mon honneur. Le fait que vous avez trahi vient d'être découvert par le colonel Tojo. Je suis parvenu à sauver la face en prétendant que votre attitude faisait partie de mes plans et que je comptais de cette manière démasquer le traître qui, au sein de notre gouvernement, vous avait prêté aide. Alors, quel est son nom? Très bien. Vous avez 2 heures exactement pour le dire. À la fin de ce délai, je remettrai votre destin entre les mains du colonel Tojo, si vous n'avez pas révélé le nom du coupable. Pesez avec soin les perspectives d'une telle conjoncture. Ah, j'oubliais. N'essayez pas de quitter l'hôtel, ni de faire usage du téléphone, ce serait inutile. Je vous ai donné 2 heures. Donnez-moi le Tokyo Chronicle, s'il vous plaît. Je regrette, mais j'ai ordre de ne vous mettre en communication qu'avec monsieur le baron Tanaka. Veillez à ce que cette femme soit châtiée. Quand la mort vient vite, elle n'est qu'une délivrance. Il y a des méthodes subtiles et lentes qui font souffrir bien plus atrocement. À vos ordres, Excellence. J'avais espéré apporter à l'empereur la grandeur et la gloire. Dans l'exécution de ce plan, j'ai failli. J'ai été assez stupide pour me laisser duper. J'ai ainsi déshonoré Sa Majesté impériale. À vous, capitaine Yamamoto. À vous, colonel Tojo. Je transmets la sainte obligation à laquelle j'ai manqué. Donnez-moi votre parole. Je jure de ne pas remettre au fourreau le sabre des samouraïs avant que nos armées conquérantes n'aient défilé à travers les rues de toutes les capitales du monde. Je fais le même serment. L'Amérique sera écrasée et ne se relèvera jamais.
Si les dieux le veulent, je me trouverai à Washington quand le Japon dictera ses conditions de paix. Vous m'assisterez devant l'hôtel où je dois accomplir mon devoir. Est-ce que tout est préparé? Oui, Excellence. J'ai pris en considération les services rendus et je dois avouer qu'ils me paraissent de quelque importance. Merci, colonel Tojo. J'ai toujours été un ami sincère du Japon. Le Japon n'oublie pas ses amis. Et j'ai pensé devoir m'adresser à vous. Il s'agit d'un reportage exclusif, une nouvelle surprenante. Je viens, je serai là dans un quart d'heure. Il doit y avoir quelque chose. J'ai essayé de l'appeler toute la matinée. Est-ce que Miss Hilliard a reçu quelqu'un hier? Oui, le baron Tanaka. Le baron Tanaka. Vous savez où il est, le baron, hein? Il est chez ses ancêtres. Ah, ouvrez cette porte. Ça me paraît louche sur lâchement de la censure. Où Cassel a-t-il bien pu pêcher son article? À mon avis, Charlet, l'arme qui a tué Tanaka n'a pas encore fini de faire des dégâts. Oh, Miss Hilliard. Alors, elle a réussi. Elle a réussi à prendre la fuite. On vient pour les bagages. Entrez, ils sont là. Fauté.
Qu'a tes bagages, hein? Comptez, s'il vous plaît. Ça va, j'ai confiance. Non, il faut compter. Très bien. 1, 2, 3, 4. Nous battons. Alors, on s'en va, oui? Bois encore un verre. C'est un piège, Nick. Tais-toi. Jicata doit rôder quelque part. Elle a eu presque 8 jours pour t'atteindre. Pourquoi attend-elle 3 heures avant ton départ? Je te dis que cette femme est dangereuse. Elle cherche à te faire pincer. Ça crève les yeux. Je t'assure, Nick n'y va pas. Laisse-moi répondre. Non. Reste là. C'est Johnny Clark de l'ambassade. Je respire de vous trouver ici, Nick. Pourquoi ça? Vous pensiez que vous me trouvez? Au fond d'une prison quelconque. Je te le disais. Mais en quel honneur? Vous avez un ami dévoué à Tokyo, Nick. Nous avons reçu un coup de téléphone impérieux à l'ambassade il y a 20 minutes. De qui? Anonyme. Vous êtes l'objet d'un mandat d'amener, Nick. Vous êtes soupçonné d'être un agent au service de la Chine. L'ambassadeur m'envoie avec son auto. Vous serez garanti par l'immunité diplomatique. Je vous laisse à bord du Wilson sous la garde du commandant. Épatant, on va te fourrer dans la valise diplomatique. C'est la seule solution. S'ils mettent le grappin sur vous, alors ce sera dur. Pour vous faire sortir de leurs pattes, faudra des mois. Adieu, Nick. Bon voyage. Allez, en route. Merci, Johnny. Rendez-vous à l'ambassade, dans 1 heure. Oh, Nick. Ah, je décline toute responsabilité. Monsieur Gordon, venez vite. Allumez là-dedans. Il n'y a rien à craindre, Nick. Je suis resté 8 jours sans nouvelles de vous. Oh, Nick, je ne pouvais pas vous voir plus tôt. Vous auriez pu me donner signe de vie, au moins. Vous continuez à vous méfier? Non, j'ai confiance. Je l'ai seulement compris il y a 1 heure. Je vais essayer de vous prouver que je le mérite. Venez avec moi.
Monsieur Gordon, j'espère que vous comprendrez que nous n'avons guère de temps à perdre en explications. En effet. Miss Hilliard et moi estimons qu'il serait mieux pour parvenir à nos fins que je signe le document en votre présence. Bien entendu, quand le document sera publié, son authenticité ne manquera pas d'être contestée. Ma signature sera immédiatement taxée de faux par le gouvernement, y compris l'empereur. S'il en était ainsi, Altesse, votre voix rétablirait la vérité. Le temps dont je disposerai après la publication de ce document pour faire entendre ma voix sera très bref. Au Japon, la voix d'un trait est très vite étouffée. Monsieur Gordon, si j'ai pris part à ceci, ce n'est pas pour votre pays, mais pour le mien. Je préfère voir ma patrie vaincue que triomphante sous le règne brutal des militaristes. Iris, si je vous embrassais, ça vous ennuierait beaucoup? Cela m'ennuierait un peu, mais je suis quand même capable de m'y résigner. Et maintenant, il s'agit de sortir d'ici. Ne vous inquiétez pas, j'y ai songé. Dans quelques minutes, un canot de pêcheurs nous conduira à un bateau ancré dans la baie. Nous? Vous venez avec moi. La police a ordonné votre arrestation. Et quand ils tiennent quelqu'un... Je me doutais bien que c'était vous qui aviez prévenu l'ambassade qu'on me recherchait. Je suis couvert par l'immunité diplomatique. L'immunité diplomatique n'arrête pas une balle ou une bombe sur une auto. Ils sont durs, hein? Venez avec nous, Nick. Pour moi. Pour vous. Vous êtes sûr de le mériter? Iris, fallait le dire avant. Nick, venez. Attendez. Police, bateau, vite. Vous allez garder ça. Et je les retiendrai ici pendant ce temps-là. Nick, ils vous tueront. Filez vite. Nick, ils vous tueront. C'est le plan qu'ils veulent. Laissez-le ici pour qu'il... Ce n'est pas maintenant qu'on va plancher. Je ne partirai pas sans vous. Non. Écoutez, une fois qu'on commence une chose, on n'a pas le droit de l'abandonner avant de l'avoir achevée. Vous êtes ma femme, non? Bon. Alors vous allez faire ce que je vous dis.
Je sais que c'est difficile. Et moins tentant que de rester. Mais c'est notre seul espoir de réussir. C'est bien nous. J'obéirai. Filez vite, mon petit. Ça commence à s'agiter d'une drôle de façon. L'étranglement est donc passé de mode. Mais c'est vrai, c'est déjà avec une balle que vous avez eu Miller. Il n'y a que sa femme que vous avez étranglée, hein? Oui. Je comprends ça. Quand on doit se battre avec un homme à la loyale, c'est trop risqué, hein? Vous êtes très fin, Monsieur Gordon, mais il y a une chose que vous ignorez. Il est aussi aisé de tuer avec ses mains qu'avec ça. Quant à moi, je préfère cette manière. La manière japonaise. Soyeska.
Voyez-les, avec le phare. Gordon s'est échappé des Docmidato. Il ne tardera pas à être là. Chauffeur, devant l'ambassade, vous ralentirez. Non, arrêtez. À Kamaki, Roquet. Gaïa. Écartez-vous. Désolé, Monsieur Gordon. Il va falloir nous rendre le plan. Vous voyez, les Japonais sont très malins. Pas tellement malin. Pas tellement. Laissez-moi passer. Salut, mon vieux. J'ai dit que je serais là dans 1 heure. Je m'excuse d'être un peu en retard. Yamada, il serait inutile de prétendre cette fois-ci que vous avez fait une regrettable erreur. Gordon est l'ennemi de l'Empire japonais et il ne peut pas. Ce serait bien désolant, est-ce cela, Monsieur Gordon? Gordon est-il l'ennemi de l'Empire nippon? Les Nippons sont un peuple très doux, très généreux. Ils veulent bien oublier que Gordon a essayé de faire du mal. Ils veulent oublier cet incident. Qu'est-ce qui vous prend, Yamada? C'est l'approche du châtiment qui vous rend si plat. Mais c'est plus simple comme ça. Mettons que nous partagions les torts. C'est moins embarrassant pour vous. Les États-Unis n'accepteront aucun marchandage, Yamada. Gordon-san. Gordon-san. Chez vous, on dit « pardonne à ton ennemi ». J'y suis prêt. Oui, pardonne à ton ennemi. Mais venge-toi d'abord.